Hello coucou, j'espère que vous allez bien, que vous arrivez à vous détendre, à lâcher prise un maximum pour profiter de la nature, des animaux, de vos proches, etc. Et je vous retrouve en ce milieu de mois afin de vous communiquer des messages sur les énergies actuelles. On va commencer avec l'oracle des anges de Doreen Vertu pour un premier message général, s'il vous plaît, concernant les énergies actuelles. Ok, il y en a une. On va en mettre une deuxième. Ok. Alors, en premier, nous avons un travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Très joli message, surtout, on va dire, orienté vers les personnes qui aident, voilà, qui sont dans une dynamique pour aider les autres, dynamique de soins. Donc, c'est absolument ça. On appelle ces personnes-là à vraiment commencer, acter ce travail d'aide, de solidarité. Et nous n'avons rien à craindre. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation, dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Bon, et ben, on commence bien la guidance avec des messages très positifs, des messages de sérénité, de paix, qui nous font comprendre que là, eh bien, la période est vraiment propice à se lâcher prise et propice à se détendre, à être confiant également. On poursuit avec le Line of Love de Irène Rust Tarot pour un premier tableau, voilà, concernant les énergies actuelles et à venir pour ce milieu de mois de juillet. Je rappelle que la nouvelle lune, c'est lundi, le 17 juillet, le jour de mon anniversaire. Et c'est une lune en Cancer qui parle d'émotions, qui fait travailler les émotions. Donc, si vous sentez que vos émotions sont décuplées, qu'elles sont très intenses, c'est normal. La lune joue un grand rôle dans ce processus, tout simplement. Allez, les énergies actuelles. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le mois de juillet ? On va couper. Hop. Et hop. On commence avec l'amitié. La triangulaire. L'illusion, les multiples choix. On nous parle
et bien justement de sentiments de solidarité, de convivialité derrière. On nous indique que c'est la période pour se ressourcer avec les autres également, de créer des moments de partage, aller à des événements qui vous permettent d'élever vos vibrations d'une part et d'échanger des moments, de partager des moments avec que ce soit vos amis, vos familles d'âme, pour pouvoir vous retrouver dans un sentiment vraiment de bien-être, de sérénité, de paix. D'être dans des vibrations, des énergies positives qui vous transcendent et qui vous permettent également de sortir de vos illusions. Le fait de échanger aussi avec les autres nous amène des fois dans des discussions où ah tiens, ça m'apporte une réponse à une question que jusqu'alors je n'arrivais pas à trouver la réponse. Et une conversation, un mot peuvent déclencher des choses qu'on n'aurait pas soupçonnées auparavant. Ok, on poursuit. Là, la période est également propice, quand on parle de multiples choix, à savoir vraiment ce qu'on veut dans tous les domaines. Et c'est comme si on était à un moment à une intersection. Quelle route je prends ? Est-ce que je souhaite prendre une route compliquée, semée d'embûches, ou je prends une route parsemée de lumière qui est un petit peu plus longue, hein. Ça peut être voilà. Mais qui m'amène sans encombre à mon objectif. Beaucoup de personnes se posent énormément de questions sur leur devenir, prennent conscience, voilà, de leur réalité, et c'est très positif, c'est très bien parce que du coup, au niveau général, quand tout le monde vraiment vont prendre conscience de leur être, de leur valeur, de leur souveraineté, là on se dirige tous vers l'abondance. L'abondance n'est pas que financière, je le rappelle. Ça peut être sur tout un tas de domaines, que ce soit relationnel, que ce soit au niveau des compétences aussi. Les personnes qui admettons, changent d'orientation professionnelle, décident de trancher. On a l'espoir ici. Décident de trancher pour poursuivre vers quelque chose qui les anime, qui les font vibrer, vont naturellement vers plus d'abondance, puisque c'est quelque chose de naturel chez elles. Elles ne le font pas à contre-cœur, donc ce n'est pas contre-productif. Et quand on est vers un objectif et qu'on prend un chemin qui nous transcende, qui nous anime, ça nous donne de l'espoir. Et il y a des gens pour qui
qui sont dans la clairvoyance, qui constatent qu'il y a du changement positif et qui donnent, qui elles-mêmes déjà se donnent de l'espoir et donnent aussi de l'espoir à leur entourage, de leur faire comprendre il n'y a pas que du négatif qui nous entoure, il y a de merveilleuses choses qui nous entourent. Et ça c'est super pour l'humanité que plein d'âmes illuminent le monde pour qu'on puisse ascensionner un maximum vers quelque chose de lumineux, de plus serein, voilà, un avenir de paix, où l'ego est réduit. Allez, hop, une dernière, nous avons le guide, l'introspection. Déjà d'une, comprendre que nous sommes guidés. Nous ne sommes pas seuls, une nouvelle fois. Je le répète assez régulièrement. Mais vraiment, là, nous recevons des signes en ce sens. Pour comprendre que nous sommes épaulés et que l'univers ne veut pas que nous soyons esclaves de notre vie. On nous incite à faire des introspections quotidiennes, répétées, sur différents plans pour que nous puissions nous rendre compte de l'importance d'être en vie, l'importance d'avoir un entourage qui nous aime, qu'on aime, mais qui nous aime aussi en retour et qui fait que nous sommes unis. Cela nous permet d'avoir espoir. Quand on voit quelqu'un sur lequel nous pouvons prendre exemple, c'est là qu'on se dit « Ah, mais lui, il a réussi, lui, il y arrive, donc pourquoi pas moi ?» Et d'insuffler ce message inconsciemment aux autres, créer une super énergie de tolérance. Déjà, puisque quand on est en admiration, on va dire qu'on prend exemple, on n'est plus dans le jugement, on n'est plus dans la critique. Et c'est là qu'on se remet en question et qu'on se dit, mais attends, moi aussi j'ai des capacités. Moi aussi j'ai la possibilité de faire ce qui m'anime. J'ai des rêves, je vais les concrétiser, ces rêves. On a de très jolis messages ici, avec l'abondance, l'espoir, le guide. Vraiment, tout est là pour nous faire comprendre que tout ce qui se passe est positif. C'est super. On poursuit avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Duvril pour un second message, un second tableau concernant ces énergies actuelles, s'il vous plaît. J'espère que la musique n'est pas trop forte. Je pense que non. Et puis en même temps, ça vous détend. Ça me détend, donc je suppose que ça vous détend également.
On va commencer gentiment. Super. On commence avec la femme. On est en ce moment dans la douceur. On est dans des énergies où on appelle vraiment au calme, à temporiser les choses. Justement, en cette nouvelle lune en Cancer, où les émotions vont être décuplées, là, on nous demande de faire la part des choses, justement, et de ne pas monter dans les tours. Voilà, temporiser, rester dans la sérénité, que les choses vont aller, de toute manière. Alors, on a l'échec qui a voulu sauter. Donc l'échec, bien évidemment qu'il y aura... Ce n'est pas toujours tout beau, tout rose pour tout le monde. Bien évidemment qu'il y a des personnes pour qui ceux qui veulent entreprendre quelque chose qui est négatif vont prendre un mur. Ceux qui se bornent à rester dans l'ego, à rester dans un monde 3D superficiel, matériel, qui ne pensent pas avec le cœur, vont vers l'échec. La lumière prend le dessus sur l'ombre, donc forcément, et si on s'obstine à regarder le négatif, ça ne mène à rien et ce n'est pas constructif. Donc forcément. Allez, les énergies actuelles du mois de juillet, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ? Ok, j'en ai combien ? J'en ai 2. On a le retour et la jalousie qui ont voulu sauter. Ok. Donc, eh bien, comme je le disais là, hop, on va les mettre ici. Voilà. Pour les personnes qui restent dans cet ego et qui jalousent les autres, admettons, de leur ascension et de leur évolution positive, vont forcément avoir un retour de bâton. Et c'est pas le retour de bâton auquel ils prétendent. Donc, au bout d'un moment, il faut comprendre ça. Ça fait déjà bien longtemps, que ce soit moi ou d'autres personnes, on répète qu'il faut, arrêter de faire parler votre tête, et de faire parler votre cœur, parce que le cœur c'est l'amour et que l'amour c'est la solution à tout, enfin à beaucoup de choses, j'ai envie de dire, et que d'éprouver des sentiments négatifs envers quelqu'un ne vous apporte rien. L'autre personne en plus, elle continue son chemin, donc ça ne va rien vous apporter. Vous pouvez être traverser des sentiments de colère,
d'injustice, de tristesse, vous pouvez. Mais dans ces cas-là, accepter ces émotions pour pouvoir au plus vite les balayer et puis retrouver une certaine stabilité, une sérénité. C'est ça qu'on vous demande. Bien sûr que, en tant qu'être humain, vous n'êtes pas robot, vous n'êtes pas branché, donc forcément que il va y avoir des hauts et des bas, surtout encore une fois, comme je le dis, en cette période. Mais il ne faut pas rester bloqué non plus. Ça n'aboutit à rien, vraiment. Allez, on poursuit. Un dernier petit message. Nous avons l'enfermement. Alors, il y en a qui se sentent isolés. Qui se disent, mais qu'est-ce que je fais là? Je ne suis pas dans le monde dans lequel je devrais être. Je ne suis pas à ma place. Pour ces personnes-là qui ressentent ça en ce moment, sachez que c'est normal. Vous traversez un processus qui vous emmène à justement faire une introspection comme on le voyait tout à l'heure, qui vous demande de vous isoler pour reprendre votre souveraineté, comprendre qui vous êtes exactement. Donc ça peut être pénible, c'est sûr, d'être incompris. Mais ne perdez pas espoir, car au final, tout est bénéfique à la fin. Il y a toujours un cadeau caché derrière. Ok. On va poursuivre avec le petit oracle du Verbe de As de Lune pour des messages complémentaires aux énergies actuelles et à venir du mois de juillet 2023. Allez, 1, 2, 3. En dos de deck, nous avons se reposer. Vraiment, c'est le maître mot là. De lâcher les vannes. Faire fructifier. Investir. Et s'apprivoiser. Alors il est temps d'investir dans des choses positives, que ce soit matériel, relationnel, peu importe. Mais pendant un certain temps, vous vous êtes débarrassé de plein de choses qui vous encombraient et qui étaient... vous portiez de lourds fardeaux. Vous en êtes débarrassé, c'est ok, c'est tant mieux. Maintenant que vous vous sentez plus léger, il est temps d'investir pour faire fructifier des choses qui vont vous amener à de l'abondance et à des choses positives.
s'apprivoiser encore une nouvelle fois, puisque je l'ai souvent, hein, cette carte-là, ces derniers temps, parce que c'est vraiment, vraiment le moment, la période, quand c'est le printemps, quand c'est l'été, on a envie d'aller vers l'extérieur, d'aller découvrir des personnes et de rencontrer notre famille d'âme pour se sentir bien. Donc, c'est pas parce qu'on est en vacances qu'on doit être reclus dans notre coin en mode ermite, hein. On peut aussi, voilà, de temps en temps, participer à des soirées. Je pense aux guinguettes, hein. J'ai ce mot-là qui me vient suite à mon amie Shirley qui a pu y participer dernièrement et où on se sent bien. Voilà, c'est convivial, on rigole, on écoute de la musique, voilà. On fait monter nos vibrations. Super. On finit avec le petit oracle des heures miroirs de Fanny Ferry pour un message final concernant ces énergies actuelles du mois de juillet. Et nous avons l'entraide à 22h22 qui a voulu sauter. Et c'est vraiment l'énergie, on va dire générale, hein, du moment. L'entraide, la solidarité, le message global de cette guidance qu'il faut que vous reteniez, hein. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres, tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses, une bonne nouvelle arrive. Donc, c'est vraiment ça. On vous invite après, pour certains, une période d'introspection qui a déjà été faite, d'aller vous projeter vers l'extérieur et d'aider les autres. En reprenant cette carte du début, pour les personnes justement qui, comme moi, sont dans l'entraide, nous sommes vraiment animés là à aller acter dans la matière pour rassurer notre entourage, rassurer les gens que ça va aller, que tout va bien se passer et qu'il n'y a rien à craindre, d'accord ? Donc, que du positif. On reste sur du positif, les amis. On sourit à la vie. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de mois de juillet. Et puis, détendez-vous, profitez un max. Profitez de toutes les couleurs abondantes, justement, qui nous entourent, que nous offre la nature, qui est resplendissante, plus que jamais, en ces temps. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine. Je vous dis à bientôt. Ciao!